Il y a un an jour pour jour, je suis passé de 4 à 6 chiffres par mois, assez chanceusement, et vous vous attendriez à ce que le reste de ma vie soit résolu, n'est-ce pas? Des chaînes en diamant, des lambos, et peut-être même quelques tenues de vieux riches. Mais c'était loin d'être le cas. En réalité, je suis tombé dans un endroit plus sombre que jamais auparavant. Mais une fois que j'ai compris que c'était à cause de ces 5 raisons, j'ai pu faire quelque chose à ce sujet. La première étant la pression de ne pas vouloir tout perdre. Après le premier mois sur Snapchat, nous avions généré plus de 600K et réalisé un bénéfice bien supérieur à 200K. Mais cela s'accompagnait de nombreux inconvénients. Imaginez que vous jouez à Fortnite, vous avez 15 éliminations, vous êtes sur le point de gagner la partie, vous vous sentez comme un vrai boss, et puis la pression vous frappe. Tu te dis, je ne peux pas perdre tout ça, j'ai travaillé si dur pour en arriver là, et c'est exactement ce que je ressentais. Avant janvier, je n'avais jamais gagné d'argent sérieux. C'était donc ma première part du gâteau, et j'avais l'impression que si je perdais cela, je retournerais à rien. Et comment pourrais-je revenir à rien? Après avoir gagné autant d'argent pour la première fois de ma vie, j'avais maintenant 15 ans. Alors, je gagne ce type d'argent chaque mois et tout le monde autour de moi était juste un enfant normal, comme je l'avais été un mois auparavant. Cela ne semblait pas réel parce qu'au début, je n'ai dit à personne ce que je faisais. Donc, je devais cacher ce que je faisais à tout le monde autour de moi. Et chaque fois que nous sortions ou faisions des fêtes ou allions chez moi, je stressais et pensais à ce qui se passait avec le travail. Tandis que tout le monde s'amusait, c'était insensé. Je ne voulais presque plus sortir 2 ou 3 heures par semaine parce que je ne pouvais penser qu'à ce que je pourrais manquer si je n'étais pas à la maison en train de travailler. Et imaginez-vous apparaître en tant qu'adolescent devant tous ces adultes autour de vous qui sont tellement plus expérimentés. Je me sentais comme si je ne savais rien et que j'étais jugé par ces personnes à tout moment parce que j'étais le plus jeune dans la pièce dans chaque situation. Pendant un certain temps, et même jusqu'à aujourd'hui, je suis l'une des personnes les plus jeunes dans ce domaine. Et il y a beaucoup de pression pour essayer d'être à la hauteur de ces personnes qui ont 18, 19, voire 20 ans. Mais comme j'ai 3-4 ans d'expérience en moins qu'eux, c'est très difficile. Et imaginez que vous allez à l'école tous les jours pendant 6 heures, que vous rentrez chez vous et suivez une routine, aller à la salle de sport, et que tout cela vous soit enlevé parce que vous devez maintenant vous concentrer pendant des heures. Je passais des heures par jour sur l'entreprise et il y avait des moments où mon partenaire et moi restions éveillés jusqu'à 6 ou 7 heures du matin juste pour travailler et finir des vidéos à publier le lendemain et je manquais complètement l'école. Cela a finalement conduit à ce que je doive en quelque sorte abandonner le lycée car je n'avais pas le temps pour cela et il était plus logique de faire ce que je faisais maintenant. Et en passant à la deuxième raison, je veux que vous vous imaginiez super réussi dans les affaires à un moment donné. Penses-tu que tu traînerais avec les mêmes personnes qu'avant si elles ne mûrissaient pas avec toi ou ne souhaitaient pas s'améliorer également? Eh bien, cela m'est un peu arrivé, avec beaucoup de gens. Après que j'ai eu ma grande opportunité dans les affaires, beaucoup de personnes avec qui j'étais ami auparavant ne comprenaient pas vraiment cela. Le nombre d'heures que je consacrais, le fait que je ne pouvais pas sortir autant. Et cela, à son tour, a un peu séparé beaucoup d'entre nous. Cela m'a essentiellement amené à ne parler qu'avec des personnes qui évoluent dans le domaine des affaires, car nous avions exactement les mêmes croyances et les mêmes intérêts. Maintenant, vous pensez que c'est bien et tout. Pourquoi ne voudriez-vous pas être ami avec des gens super intelligents? Mais en réalité, cela devient un peu ennuyeux car vous voulez aussi passer des moments amusants, vous détendre et ne pas trop penser au stress qui en découle, qui accompagne les affaires, mais qu'après un certain temps, cela n'était tout simplement plus possible. J'ai donc dû décider, vais-je m'entourer de personnes qui ne peuvent pas avoir de bonnes conversations avec moi, qui ne veulent rien faire de leur vie, ou vais-je rester avec des personnes qui partagent les mêmes croyances, les mêmes intérêts et qui veulent aussi aller loin? Et je suppose que vous pourriez trouver cette réponse par vous-même. Donc, après un certain temps à s'en tenir à cela et à ne vraiment parler qu'à des personnes dans le domaine des affaires ou à des personnes qui sont généralement plus fermées d'esprit pour moi, ça devient un peu ennuyeux, je ne vais pas mentir, mais je suppose que c'est le prix à payer, si on peut même l'appeler ainsi, pour réussir dans les affaires. Beaucoup de personnes vous étiez amis auparavant ne voudront plus être vos amis car vous ne correspondez plus à leur ambiance et que vous ne vous identifiez plus à eux, et aussi à cause du fait que je ne pouvais pas sortir parce que j'étais tellement absorbé par le travail et par l'accomplissement de mes tâches. J'ai raté tellement de choses, ce qui signifiait que les blagues internes ou les choses nouvelles qui surgissaient, je n'en avais aucune idée. J'étais dans ma chambre avec les rideaux fermés à travailler tous les jours, ne pas avoir vécu aucune de ces expériences amusantes depuis des mois, mais tout cela n'est même pas comparable à la troisième raison qui est d'être le plus petit poisson dans le plus grand étang. Imaginez un immense lac et vous êtes un petit poisson nageur. C'est ce que cela fait de gagner de plus en plus d'argent, car lorsque vous atteignez ces jalons de 5, 10, 50 ou 100 000 $, vous commencez à vous entourer de personnes qui gagnent 3, 4, voire 500 000 $ par mois.
Cela peut sembler incroyable à dire, mais c'est vrai. Vous vous comparez donc toujours à des personnes qui sont au-dessus de vous et vous n'appréciez jamais vraiment ce que vous avez. Je sais que pour moi, comme pour vous tous, vous pensez en ce moment et espérez qu'une fois que j'atteindrai ce jalon de 10 000 $ par mois, je serai tellement heureux, sans stress, sans problème. Je vous promets qu'une fois que vous atteindrez 10 000 $ par mois, tout ce que vous voudrez, c'est atteindre 20 000, 30 000, puis finalement 50 000. Et une fois que vous aurez atteint cela, vous verrez quelqu'un gagner 100 000. Et vous vous demanderez pourquoi vous n'y êtes pas encore, ce que vous faites mal. C'est juste un cycle constant de vouloir se surpasser, ce qui est absolument incroyable pour les affaires. Mais cela peut vraiment perturber l'esprit. Vous devez avoir l'état d'esprit dès le départ que vous allez travailler aussi dur que vous le pouvez et que vous allez atteindre chaque jalon. Un grand avantage cependant d'être le plus petit parmi un groupe plus important de personnes, c'est qu'ils peuvent vous donner beaucoup de conseils et d'expériences de vie que vous n'avez tout simplement pas, et le seul moyen d'obtenir ces choses est d'atteindre ces plus grands sommets dans les affaires qu'ils ont traversés. Mais au début, en les regardant, je pensais, ces gars vont garder tout ce qu'ils ont. Ils ne vont pas m'aider du tout. Que vais-je faire ici tout seul? Mais c'était en fait complètement le contraire. Beaucoup de ces personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi m'ont aidé de manière incroyable en ce qui concerne l'optimisation de mon entreprise, l'investissement de mon argent et même la manière de gagner plus d'argent. Vous devriez tous contacter quelqu'un qui gagne un peu plus que vous, quel que soit votre niveau, car je peux vous garantir qu'ils vous aideront et que cela vous apportera une valeur incroyable, même s'ils ne gagnent que 5 à 10 000 € de plus que vous par mois. L'expérience qu'ils peuvent vous transmettre pour atteindre ce niveau est incroyable et vous pouvez utiliser ces connaissances et cette expérience pour aller encore plus loin qu'eux. C'est juste un cycle rotatif. Alors, après un temps à me sentir encore plus petit, je m'y suis habitué et j'ai changé ma mentalité, passant de la colère à l'envie de devenir meilleur que ceux au-dessus de moi. Et c'est comme ça que vous devriez le faire aussi. Et la deuxième raison avant la dernière vous touchera tous profondément, car une chose que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que vous gagnez de plus en plus d'argent, même si c'est de 1000 à 3000 $, votre niveau de maturité, le niveau change beaucoup. Imaginez avoir plus de poids sur vos épaules, chaque mois, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Vous avez tendance à être beaucoup plus mature parce que vous savez que vous avez beaucoup plus à perdre. Et c'est ce qui s'est passé après mon premier mois. Cela conduit à ce que vous ne puissiez pas vous identifier à tout le monde autour de vous qui ne suit pas un chemin similaire. Et cela n'a rien à voir avec l'ego. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas parler aux gens parce que vous êtes plus intelligent qu'eux ou que vous gagnez plus d'argent qu'eux, c'est simplement qu'ils s'intéressent à des choses complètement différentes. Si quelqu'un te parle d'une fille et que tu es là à te demander comment je vais augmenter mes revenus mensuels de 10 000 $ le mois prochain, je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de connexion entre toi et cette personne. C'est ce qui a tendance à se produire lorsque vous commencez ce parcours entrepreneurial. Vous pensiez que vous auriez plus d'amis et c'est bonne chose en gagnant plus d'argent. En réalité, cela diminue car vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Donc, vous ne gardez pas autant de personnes dans votre cercle. Vous n'avez donc pas autant de personnes avec qui parler. Et aussi, vous avez peur que les gens veuillent vous utiliser pour votre argent, ce qui est assez courant. J'ai entendu de nombreux amis que je connais dans le milieu des affaires que ces trois choses mises ensemble vous isolent un peu des autres et restez un peu dans votre propre voie, seul et à part les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, comme vos partenaires commerciaux, employés ou conseillers, il n'y a pas d'intérêt à parler à qui que ce soit d'autre à moins que vous ayez réussi. Et à mon avis, réussir n'est pas vraiment un objectif chiffré. Vous n'allez pas atteindre 1 million de dollars et penser que vous avez réussi. Cela se compose de 5 choses. Faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, comme vous le voulez, où vous le voulez, avec qui vous le voulez. Cela a probablement semblé déroutant, mais si vous y réfléchissez, c'est ça la véritable liberté. Donc, à moins d'atteindre ce point, vous ne voulez vraiment pas de distraction sur votre chemin. La dernière et plus grande raison de tout cela était le fait que j'avais maintenant beaucoup plus de responsabilités. J'étais désormais responsable de plusieurs employés, et certains d'entre eux vivaient réellement seuls en payant un loyer. Donc, si moi, un gamin de 15 à 16 ans, je faisais une erreur dans un aspect, il se retrouvait techniquement sans emploi. Cela mettait une pression énorme sur moi, car je n'étais plus dans une ère de jeu à m'amuser. J'étais maintenant responsable des moyens de subsistance des gens, ce qui me poussait à travailler avec beaucoup plus de prudence et je ne me sentais pas en mesure de prendre autant de risques. Maintenant, évidemment, je ne me suis pas fermé aux belles opportunités, des opportunités d'élargir l'entreprise. Mais en même temps, je devais réfléchir très profondément à chaque grande décision importante qui était prise, car cela impliquait d'autres personnes, pas seulement moi-même. Et parfois, cette pression était tellement forte que si les revenus étaient en baisse un mois ou en hausse autre, les choses devenaient
devenait si volatile et vous commenciez à avoir des doutes dans votre esprit. Par exemple, pouvons-nous maintenir cela? Ces personnes vont-elles toujours avoir un emploi? Allons-nous devoir licencier un certain nombre de personnes? Et parfois, nous l'avons fait. Nous avons dû licencier certains employés pour ne pas avoir bien performé, mais sachant au fond de moi que cela ruinait leurs revenus. C'était vraiment difficile. Mais à la fin de la journée, toutes ces 5 choses réunies m'ont fait mûrir beaucoup plus rapidement qu'un adolescent moyen de 15 ou 16 ans. Et maintenant, en y repensant, je suis super heureux d'avoir traversé toutes ces expériences. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez êtes des adolescents ou de très jeunes adultes. Et si vous voulez obtenir plus de clarté sur le modèle commercial que vous devriez commencer et le plan pour commencer à gagner de l'argent, j'ai fait une vidéo qui couvre tout cela, alors vous devriez la regarder juste ici.